On reçoit aujourd'hui Maude Perrault de l'Arc-en-Ciel, la directrice générale, et Mireille Thibault qui est ici comme invitée spéciale aujourd'hui. On va vous donner plus de détails dans quelques instants. Bonjour, mesdames. Bonjour. Maude, c'est toujours important de rappeler aux gens qu'est-ce que c'est l'Arc-en-Ciel et cette année, en plus, vous soulignez un anniversaire bien important. Oui, dans le fond, ça va faire 20 ans que la Maison de l'Arc-en-Ciel est où est-ce qu'elle est en ce moment, donc au 25 avenue Sainte-Marie à Montmagny. On a pour mission, dans le fond, d'offrir des services de répit aux familles étant proches aidants d'une personne en situation de handicap. On a aussi, dans le fond, notre centre d'activité le jour, la semaine. On fait du gardiennage, on fait du dépannage aussi aux besoins, sans oublier nos activités de socialisation qui sont hyper appréciées de nos membres. Très importante aussi. Oui, parce que dans le fond, ce qu'on prône, nous, à l'Arc-en-Ciel, c'est le développement de l'autonomie, la participation sociale et le maintien à domicile. Maude, pour ceux et celles qui diraient, bon, ben, l'Arc-en-Ciel, c'est pas pour tout le monde, là, moi, j'en aurais peut-être jamais besoin dans ma vie. C'est pas vrai, là. On le sait pas. Non, c'est pas vrai, parce que la situation de handicap, dans le fond, elle peut arriver vraiment à n'importe qui, à n'importe quel moment dans notre vie. Et tout le monde y être confronté d'une façon ou d'une autre. Tu me précisais avant l'entrevue, on ne sait jamais à quel âge ça peut arriver parce que l'arc-en-ciel, ça touche tous les âges. Les tout petits, les plus grands également. Donc, quelqu'un, un adulte comme moi, je pourrais faire un AVC demain et je pourrais avoir besoin de l'arc-en-ciel. Exactement. On est vraiment là pour tout ce qu'on appelle tous les types de limitations, que ce soit physique, intellectuel, troubles du spectre de l'autisme. Et en effet, on est 0-100 ans, donc on est vraiment bien équipé pour accueillir toute clientèle. Je suis contente, Mireille Thibault, que tu sois là parce que, Mireille, toi, tu étais là à partir des débuts du travail pour l'ouverture de la maison. Avant qu'on annonce la première pelletée de terre, tu as travaillé sur le projet de la maison Arc-en-Ciel. Effectivement, j'ai eu ce privilège-là en 2003, à l'arrivée, après l'élection de Norbert Morin. C'était le premier dossier qui était sur la table de travail. Et on a fait les démarches. On s'est associé au cabinet respectif pour être capable de livrer. Et tout ça a été rendu possible grâce à différents ministères parce qu'on avait plus d'un ministère qui était impliqué. Et à ce moment-là, on a pu travailler tout ça avec Mario Dolan, qui était le président. Alors, grâce à lui, et à Bernice Pellerin, qui était là à l'époque, c'est un dossier qui a pu bien cheminer. On est très contents. Mais au-delà de ça, pour moi, outre avoir travaillé ce dossier-là il y a 20 ans, c'est aussi important parce que dans ma famille, à la suite d'un événement malheureux, j'ai quelqu'un de très près de moi qui bénéficie des services de l'Arc-en-Ciel. Donc, c'est d'autant plus important. Et c'était émotif quand je travaillais également ce dossier-là parce que je savais qu'il viendra en aide à plusieurs personnes. Et effectivement, on ne sait jamais à quel âge. Dans ma famille, c'est arrivé, il avait 5 ans. Mais ça pourrait arriver à 60 ans, à 40 ans. Alors, l'Arc-en-Ciel, il est là pour soutenir les familles, soutenir les proches aidants. Alors, c'est important pour moi d'être là pour cette campagne-ci. Oui, parce que là, on va parler de campagne de financement, mais j'entends déjà les gens me dire « Oui, mais là, ils viennent d'en avoir une campagne là, pour la maison. » C'est pas la même chose. Du tout. Alors, cette campagne-ci, c'est au niveau de ce qu'on appelle le financement un peu plus populaire pour permettre à l'Arc-en-Ciel de pouvoir soutenir des gens qui seraient que ce soit un petit peu plus difficile, que ce soit pour des activités. Et peut-être que Maude, tu pourrais expliquer davantage les types d'activités, mais puis on expliquera par la suite la campagne, comment elle va se décliner. Oui, ça nous permet de bonifier notre offre d'activité, comme on disait tantôt, pour la participation sociale. C'est essentiel pour le bien-être d'une personne. Donc, ça nous permet surtout de couvrir les frais de transport pour aller, exemple, un peu plus à l'extérieur, à la remontée, qu'on a renouvelé le partenariat avec l'organisme là-bas, aller au Boulodrome aussi la semaine. Donc, ça, c'est vraiment essentiel pour nous de maintenir la qualité de nos services, mais sans nécessairement remettre la facture à nos membres. C'est vraiment ça qu'on essaie de limiter avec la campagne de financement. Oui, j'ai quelqu'un dans ma famille qui bénéficie des services de l'Arc-en-Ciel et qui vit les activités. Et il y a vraiment vouloir faire vivre des choses qui seraient probablement pas possibles en d'autres temps. Bon, il y a eu une tournée, entre autres, en avion avec Air Montmagny. C'était pas très loin, mais il faut toujours bien se rendre jusque là-bas. Il y a aussi des activités, des fois, vous êtes allé à l'aquarium à Québec. Un paquet de choses que vous permettez aux gens de vivre, aux usagers de l'Arc-en-Ciel de vivre. Et ça, pour eux, ça fait toute une différence dans leur vie, là. En effet, je pense que c'est de leur donner des opportunités de vie qu'ils n'auraient pas nécessairement en dehors des services qu'on peut leur offrir.
Donc, la campagne va servir à ces activités-là, entre autres, pour leur permettre de vivre de beaux moments, des choses toutes simples pour la plupart des gens, mais qui font toute la différence dans leur vie. Et de quelle façon va se décliner cette campagne-là? Alors, elle se décline en 2 temps. Alors, il y aura la vente de billets, un billet pour 5 $ et 5 billets pour 20 $. Alors, j'ai un beau 20 $ ici. Vous devinerez qui sera la première personne qui a acheté le billet. Alors, on le fait de cette façon-là, dans ce financement populaire-là. Et il y aura également le financement plus corporatif où je m'appliquerai assidûment à travailler, à contacter des entrepreneurs pour supporter la campagne de levée de fonds. Et si toutefois quelqu'un dans la population souhaitait faire un don un petit peu plus généreux, alors, il peut acheter plusieurs billets, mais s'il le souhaitait, l'organisme émet des reçus pour fin d'impôt. Alors, c'est possible de toutes ces façons-là. Il faut se rappeler que la pandémie a laissé des traces. Oui. Parce qu'on l'a vu avec l'isolement, tout dépendant des situations des familles. Il y a des gens qui ont été un petit peu plus chanceux que d'autres pendant cette pandémie. Il y en a qui ont pu bénéficier d'accompagnement ou d'aide, mais il y en a d'autres également avec les normes plus strictes qui ont été décrétées, qui ont connu un grand isolement. Oui. Alors, ça a laissé des traces et ces traces-là sont souvent liées à l'isolement. Puis on le constate par la suite. Donc, c'est important d'être généreux, d'ouvrir son cœur, parce que c'est campagne de Noël qu'on appelle. Alors, on le sait, dans le temps des fêtes, c'est toujours encore plus important parce qu'il y a plusieurs des utilisateurs qui sont seuls. Il y en a d'autres qui ont la chance d'avoir une grande sœur ou une petite sœur, mais pour d'autres, ou encore leurs parents. Mais plus le bénéficiaire ou l'usager grandit ou vieillit, bien, il se retrouve souvent de fois plus isolé s'il n'y a pas une grosse famille, donc, ou une famille, parce que ça pourrait arriver que le papa et la maman décèdent 80, parce qu'on le voit beaucoup. Alors, c'est les parents qui prenaient soin de l'enfant ou de l'adulte qui est devenu... mais qui garde cette situation de handicap, donc ça devient encore plus primordial pour... bonifier. C'est pour ça qu'on donne en tout cas, on va travailler fort pour donner un coup cette année, parce que l'organisme, ils ont à répondre, Maude et toute son équipe travaillent à répondre à la mission de base, mais au surcroît de tout ça, organiser une campagne de levée de fonds pour faire un petit plus pour les usagers, mais ça s'ajoute à la charge de travail. Alors, c'est pour ça que je vais m'impliquer avec une équipe de bénévoles, des gens qui ont accepté de collaborer avec moi pour qu'on puisse... connaître un grand succès pour ce 20e de la maison L'Arc-en-Ciel. Mireille, de quelle façon est-ce qu'on peut avoir les billets? Alors, auprès des bénévoles, j'en aurai partout dans mes sacoches, je vous le dis. Et soyez assurés que l'équipe de bénévoles se met en place. On fait le point de presse aujourd'hui. Alors, la possibilité, vous allez avoir des offres. Et pour les entreprises, c'est la même chose. Si quelqu'un nous voit, alors je suis tout à fait disposée. Et sinon, soyez assurés que je vais contacter une grande quantité d'entreprises pour pouvoir avoir la collaboration. Et je tiens à souligner immédiatement qu'on a également l'appui du député Mathieu Rivet, qui offre à toute l'équipe sa collaboration et ce qu'il a déjà fait auprès de quelques cabinets ministériels. Connaissant un petit peu la mécanique, j'ai utilisé cette porte d'entrée-là. Alors, mais avant tout, on souhaite que la population de Montmagny-Lillet, parce que l'organisme, c'est important de le souligner, dessert les 2 MRC et est responsable pour Chaudière-Appalaches également. Oui, pour Autisme Chaudière-Appalaches, dans le fond. Alors, on souhaite que les gens de Montmagny-Lillet soient généreux pour Noël et on a besoin d'un petit vin. Oui, absolument. Mireille, Maude, rapidement, la maison L'Arc-en-Ciel, on en est où avec les rénovations? Honnêtement, je dirais qu'il y a 99 % de la nouvelle partie qui est complétée. Il reste des petits bric-à-brac qu'on appelle dans le jargon. Mais là, on est en train de mettre aux normes l'ancienne partie. Donc, tout va être pratiquement au neuf d'ici quelques semaines. Donc, on devrait avoir des nouvelles de ce côté-là aussi. Alors, on donne, on est généreux pour la maison L'Arc-en-Ciel. Merci beaucoup, mesdames, d'être passées. Merci.